Du Premier ministre de François Hollande, Jean-Marc Ayrault. Je salue la décision digne et courageuse de François Hollande, dont la seule motivation est l'intérêt supérieur de la France. C'est l'expression même, l'intérêt supérieur de la France, qu'a employé le chef de l'État tout à l'heure. Jean-Christophe Cambadélis, il agit avec élégance, hauteur de vue, sens de la France et non sans émotion. Il a décidé de protéger son bon bilan. Et puis, côté Front National, réaction de Florian Philippot, c'est sage de la part de François Hollande. C'est une heureuse décision pour la France après un quinquennat catastrophique, déclare-t-il sur BFM Télé. Alors, nous allons évoquer rapidement le bilan de François Hollande en images. On regarde tout de suite. Le CICE, les mesures d'aide aux entreprises, les emplois d'avenir, toute la politique de François Hollande pendant son quinquennat s'est voulu orienter vers l'emploi, mais les résultats sont mitigés. L'inversion de la courbe du chômage a bien eu lieu, mais trop tard, a admis le président. La généralisation du tiers payant, la création du compte personnel d'activité figurent également dans ce bilan, mais on retiendra aussi des années Hollande les réformes de société, au premier rang desquelles l'adoption du mariage pour tous, un nouveau droit pour les couples homosexuels. L'environnement a été un autre marqueur du quinquennat avec l'adoption de l'accord de Paris à la COP21 il y a un an tout juste, qui contraint tous les pays signataires à faire baisser leurs gaz à effet de serre. En politique étrangère, il sera mis au crédit de François Hollande l'intervention au Mali qui a permis de faire reculer les groupes terroristes dans ce pays. Les années Hollande, enfin, ce sont les années des plus graves attentats terroristes que la France a connus. Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, l'attentat de la promenade des Anglais. Le principal de regret de François Hollande exprimé ce soir est d'avoir envisagé la déchéance de nationalité avant d'y renoncer. Voilà, pour ces quelques éléments, on l'évoquait aussi tout à l'heure avec François Langlais. Une autre réaction qui nous parvient, celle de Bruno Retailleau, c'est l'un des proches, parmi les proches de François Fillon et le président du groupe LR au Sénat. On l'écoute. C'est une décision qui est lucide, mais c'est aussi un aveu d'échec terrible. Parce que, croyez-moi, si François Hollande avait pu se présenter, il l'aurait fait. L'aveu d'échec, c'est d'abord un échec économique avec le chômage. Plus 600 000 chômeurs de plus depuis le début du quinquennat. Je vous rappelle que, contrairement à ce qu'il a pu indiquer, en 2012, la France était au 14e rang des pays européens pour le chômage. Aujourd'hui, on est au 21 ou 22e rang. Donc la France a chuté. Échec politique aussi, bien sûr. La gauche qui est fragmentée et le Front National qui est à son plus haut. Et je pense que cette soirée est assez triste, pas seulement pour François Hollande, mais surtout pour le pays. Voilà pour ces premiers commentaires. Avant de nous séparer, je vous propose de réentendre le président de la République qui, tout à l'heure, à la surprise générale, il faut bien le dire, a donc annoncé sa décision. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, nouvelle donne pour la présidentielle de 2017. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci Brice, merci François, merci à vous Nathalie, merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition bien sûr un peu bousculée à la suite de cette annonce de François Hollande tout à l'heure en direct. La météo tout de suite, Chloé Nabédian.